Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes dernières lectures. Dans ce bilan lecture, je vais le séparer en deux. À la base, je voulais vous faire une vidéo, vous savez, où je parlais de mes lectures communes, et une autre où je parlerai exclusivement de science-fiction, avec le challenge de Céline. Et au final, il y a eu des petits imprévus, enfin c'est un petit peu le bazar. Donc du coup, j'ai inséré les deux. Je vais faire déjà mes deux LC que j'ai déjà terminé, et ensuite je vous parlerai de mes premières lectures de la science-fiction. Tout d'abord, en première lecture, je vais vous présenter un livre qu'on a vu absolument partout. Enfin, sur Instagram, il était énormément présent. Je ne sais pas si, je pense que sur d'autres réseaux sociaux aussi, mais si vous avez raté ce livre-là, je ne comprends pas comment vous avez pu le rater, on entend parler tout le temps. Donc c'est bien évidemment le premier tome de la saga Blackwater, publié chez Monsieur Toussaint Louverture, avec le premier tome qui s'appelle La Crue. Alors déjà, je pense que vous l'avez vu, mais l'objet livre, il y a un travail dessus qui est absolument sublime. En plus, quand vous regardez la couverture, une fois que vous avez lu l'histoire, vous retrouvez des petits symboles du récit, des petits moments du récit importants. Donc de quoi ça parle Blackwater? Est-ce que j'ai besoin d'en reparler? Peut-être un petit peu. Donc à la base, c'est une série, une saga en 6 tomes, une saga familiale historique. Monsieur Toussaint Louverture a décidé de publier chaque tome tous les 15 jours. Donc le prochain va arriver incessamment sous peu. Et d'ailleurs, Stephen King s'est inspiré de cette méthode, de ce mode de publication pour faire la même chose avec La Ligne Verte. Et il faut savoir que Michael McDowell a également participé au film Beetlejuice, si je ne vous dis pas de bêtises, je crois qu'il en a écrit le scénario. Il a également participé à l'étrange Noël de Monsieur Jack avec Tim Burton. Et d'ailleurs, ça se ressent dans le récit. Alors, de quoi ça parle Blackwater? Donc, quand le récit débute, on est à Perdido. Donc, je ne sais plus c'est dans quel état. Je sais pas, dans le sud de l'Alabama. Et il y a une crue, la ville est envahie d'eau. Donc quand le récit débute, on est avec Oscar et Bray. Donc Oscar, c'est l'un des enfants les plus riches de la ville, donc qui tient une scierie. Et vous avez également Bray qui est son domestique. Ça se passe en 1919 et il s'amuse à circuler dans la ville avec une barque parce que du coup tout est inondé, pour essayer de voir dans quel état sont les bâtiments et tout. Et du coup, pendant cette visite sur l'eau, ils vont tomber sur Elinor Damert, qui est bloquée dans sa chambre. Elle ne peut pas sortir parce que, évidemment, tout est inondé. Donc il la recueille. Ça fait 4 jours qu'elle est isolée dans cette chambre. Elle n'a pas mangé, elle n'a pas bu. Donc déjà, c'est un petit peu bizarre. Au bout de 4 jours, ça fait un petit peu compliqué. Donc elle est recueillie. Bray n'est pas trop d'accord. Il la trouve un peu flippante, cette gonzesse. Bizarrement, la retrouver là. Il trouve pas ça très clair. Et du coup, elle est quand même recueillie. Et de là va débuter plein de petits quiproquos et rebondissements. Je ne vous dis pas tout. Là, je vous ai vraiment résumé les 20 premières pages du prologue. Mais je ne dis rien. Je préfère vraiment que vous alliez à la découverte du récit. Donc ce que j'en ai pensé, j'ai vu beaucoup d'avis circuler comme quoi c'était des énormes coups de cœur, que j'avais adoré, que c'était fantastique. Bah alors moi je vais être un peu moins enthousiaste. Je dis pas que je n'ai pas aimé, je lirai la suite, j'ai bien aimé, c'est pas le problème. Mais non, je suis pas sur un coup de cœur. Bah déjà parce que c'est que le premier tome d'une série de 6, donc on est vraiment dans un tome introductif, on va nous présenter les personnages, les liens, comment ça va se passer entre eux, ceux qui s'aiment, ceux qui s'apprécient pas, les enjeux, tout ça. Donc on est vraiment sur un tome introductif. Le contexte historique, ça se passe en 1919. Alors le contexte historique est assez peu présent, je trouve. Bon, il y a bien évidemment les familles de riches, vous voyez bien, qui ont des grandes maisons, tous les domestiques sont noirs, ce genre de choses, mais ça s'arrête là, on n'est pas là pour de la dénonciation ou quoi que ce soit. Et le contexte historique va un peu rester à ce niveau-là. On n'ira pas beaucoup plus loin. Au niveau des personnages, je trouve que les femmes sont assez mises en avant et des femmes de caractère. Hein. Attention, on n'est pas là pour rigoler. Les gonzesses, elles ont de quoi faire et elles ont les reins solides et je peux vous dire qu'elles ont des caractères bien trempés. J'ai trouvé du coup dans ce récit, alors bien évidemment, on est dans un récit, une saga historique mais également fantastique parce qu'il va y avoir plusieurs événements assez saugrenus qui vont survenir. Et c'est ça qui va donner lieu à des rebondissements. Parce que je trouve que le récit en soi, quand il n'y a pas de fantastique, est sympathique.
Mais dès que le fantastique entre en scène, je trouve que ça amène le récit à un autre niveau parce que c'est assez surprenant. Moi, j'ai été régulièrement surpris dès qu'il y a des éléments fantastiques. L'auteur, il n'en fait pas non plus usage à outrance. Je trouve qu'il arrive bien à placer les trucs au moment où on s'y attend plus ou moins le moins, quoi. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bienvenu. Donc ça se lit super bien, l'écriture elle est vraiment du fluide, mais c'est un truc de fou, les pages se tournent. En plus vous saurez que c'est un livre, alors je sais pas si j'ai un livre de poche sur moi, si. C'est un livre qui est un peu plus petit qu'un livre de poche. Hein. Ça fait vraiment un petit livre, vous voyez. Donc vraiment, ouais, vraiment, ce premier tome était sympathique. Moi j'ai vu une petite critique, vous savez, des familles riches qui se croient tout permis, sous prétexte qu'on a de l'argent, on peut demander tout ce qu'on veut, à qui l'on veut, et puis on n'a pas la même valeur que des gens, entre guillemets, ordinaires. On est plus, je trouve, dans une espèce de soap opéra. Alors, je dirais pas on va jusqu'au feu de l'amour, on n'en est pas là non plus, mais il y a ce petit côté, ouais, un peu, je vais vous dire télénovélo, mais j'en ai jamais regardé, mais ouais, ce petit feuilleton, et pourtant, il n'y a pas, parce que je vous dis les feux de l'amour, mais il n'y a pas tant de romance que ça. Hein. La romance est présente, mais c'est pas du tout le but du roman. Mais après, faut appréhender la chose. Alors moi, je l'ai mieux compris quand j'ai su que l'auteur avait écrit Beetlejuice. J'ai compris, il y a un côté très décalé. Il écrit son récit, mais on sent qu'il y a vraiment une grosse pointe d'humour derrière, qui se prend pas au sérieux. Il fait les choses bien, mais un petit côté un peu, ouais, je dirais loufoque. Il y a des scènes qui sont un peu rigolotes, il y a des interventions d'éléments fantastiques que nous on voit et que nous dans la vraie vie on se dirait mais il se passe quoi là, c'est très bizarre. Et là on a l'impression que les personnages ont vite fait d'oublier parce qu'ils ont d'autres préoccupations, ils n'ont pas que ça à faire. Donc ça leur passe un petit peu au-dessus. Et c'est ça qui est drôle en fait. J'ai trouvé que c'était super bien vu. Comme je le disais, le contexte historique est un peu faible et du coup on va mettre beaucoup plus en avant les personnages que le décor qu'il y a autour. J'ai trouvé que ça, il n'y avait pas beaucoup de détails, donc les gens qui n'aiment pas trop tout ce qui est détails dans les romans, quand les gens prennent le temps de vous poser le décor, bon, ils posent quand même le décor, parce que vous avez d'ailleurs, pour ne pas trop vous perdre, et c'est toujours bienvenu, vous avez une petite carte. Donc comme ça, on vous indique où se trouvent les lieux qu'on va découvrir et tout ça. Il y a également la généalogie avec les différents personnages qui sont présents. Mais c'est ça le truc, c'est qu'il a fait quelque chose d'assez léger, mais addictif, parce qu'il y a ces rebondissements qui nous donnent envie de connaître la suite. On sent qu'on est loin d'avoir tout vu. Je trouve que le début était... Le prologue nous met vraiment dans l'ambiance. Je trouve que le prologue te met dedans tout de suite, tu te dis waouh, je suis tombé sur quoi là. Il y a un petit côté un petit peu atypique, parce qu'il y a le fait qu'il mélange plusieurs genres, la saga historique, le côté fantastique. Enfin, il y a un mélange de plein de choses. C'est très visuel, moi j'ai trouvé. Et à côté de ça, vous allez avoir la vie plus ou moins ordinaire de ces familles-là, parce qu'on va suivre forcément les familles, et surtout même deux familles riches de la ville. Dès qu'il y a le côté fantastique, on est vraiment happé par le récit, on a envie de savoir, mais pourquoi, mais comment, mais il a vraiment posé les bases de son récit. On est loin d'être au bout de nos peines, et on est loin de tout savoir, parce que ça finit sur un truc où tu te dis, il me faut la suite. Bon, Monsieur Toussaint Louverture a bien fait les choses, puisque la suite arrive dans 15 jours. Mais franchement, un premier tome que j'ai vraiment beaucoup aimé, le fait que l'objet livre en plus est vraiment joli, ça aide beaucoup. Donc il y a vraiment... Après c'est Monsieur Toussaint Louverture, je trouve, j'ai quelques livres, moi j'ai... je vous les ai déjà montrés, j'ai Anne de Green Gables, j'ai aussi Zéphyr Alabama, mais j'en ai déjà vu aussi en magasin, et je trouve que Monsieur Toussaint Louverture, il arrive toujours à faire des couvertures absolument géniales. Et il arrive toujours, parce que je me suis fait la réflexion avec ce livre-là, c'est qu'il arrive toujours à allier, vous savez, un peu tout ce qui va être ancien. Anne de Green Gables, c'est une saga qui date un petit peu, Blackwater aussi, alors je ne sais plus l'année, 83. Donc ça a 38 ans. Et à côté de ça, il arrive à apporter une touche de modernité, et les deux font que ça fait des beaux ouvrages, quoi. Et franchement, le prix n'est pas excessif, le tome est à 8,40 €. Donc pour un livre de poche, c'est vraiment dans les prix. Voilà, ça fait vraiment... ça se garde, quoi. C'est le genre de livre qui peut se garder si on apprécie vraiment cette saga. Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus, parce que je ne veux vraiment pas vous spoiler quoi que ce soit. Je veux vraiment que vous découvriez par vous-même. Après, est-ce que ça vaut le coup? Là, je ne peux pas vraiment vous dire. J'ai beaucoup aimé ce premier tome. J'attends la suite pour voir ce que ça va donner. Je pense que ça va monter crescendo, enfin je l'espère beaucoup.
Mais d'ailleurs, je suis pas le seul à l'espérer, à la maison d'édition on attend beaucoup de cette saga, parce qu'ils ont quand même fourni une campagne de communication assez grosse, et ça a l'air de cartonner, donc tant mieux pour eux, et j'espère que la suite sera aussi plaisante, si ce n'est plus. J'ai fait en lecture commune avec Magali du compte Books of Zatanna. Bon, je pense que vous commencez à savoir qui c'est parce que je vous en parle à chaque fois. Donc, nous avons lu Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Donc, moi, ici, il est aux éditions France Loisirs, mais il est sorti en poche depuis. On l'a vu pas mal tourner aussi. Moi, je l'ai vu quand même tourner pas mal. Et il me tentait beaucoup depuis un petit moment. Donc, je suis parti sur cette petite histoire avec cette couverture que je trouve quand même absolument sublime. Donc ici, on se trouve dans les marais en Caroline du Nord. Et on suit une petite fille qui s'appelle Kia, qui vit dans une maison avec 2 sœurs et un frère, sa mère et son père. Son père est alcoolique. Il frappe régulièrement sa mère, donc il y a des violences domestiques et conjugales. Et quand le récit débute, Kia, elle est assise sur les marches de la petite maison, parce qu'ils sont un peu isolés de tout. Ils sont vraiment au milieu des marais, au milieu de nulle part. Et elle voit sa mère qui marche sur le chemin et qui part comme d'habitude faire les courses. Mais ce que la gamine elle trouve bizarre, c'est que sa mère elle a une valise, elle a ses belles chaussures aux pieds, et d'habitude quand sa mère arrive au bout du chemin, elle se retourne, elle lui fait un coucou. Et là sa mère ne se retourne pas et s'en va. Kia, elle a que 6 ans, mais la gamine n'est pas con, elle se dit, c'est bizarre, ma mère elle réagit pas comme d'habitude, il y a quelque chose de pas net. Donc elle se pose pas vraiment de questions, les journées passent et la mère ne revient pas. Donc son frère s'appelle Jody, elle est assez proche de lui. Et il lui dit, bah t'inquiète, maman elle va revenir, tout ça. Il essaye de consoler sa petite sœur et puis d'éviter qu'elle soit triste, mais sa sœur est pas bête. Elle lui dit, elle a bien compris, elle fait maman elle reviendra pas. Et du coup, peu de temps après, son frère lui dit, écoute moi aussi je vais partir, je vais pas rester, parce que du coup, bah, comme le père a la main leste et qu'il est assez violent, les gamins, bah, ils veulent pas rester tout seuls. Ils ont pu, leur mère est plus là pour leur faire à manger tout seul, les gamins doivent se débrouiller par eux-mêmes et ils se retrouvent seuls avec leur père et voilà, ils se sentent pas en sécurité, donc ils décident de partir aussi. Et du coup, au final, Kia va se retrouver toute seule avec son père dans cette maison. Voilà pour le début. C'est une double temporalité, donc là on est en 52, mais on se trouve aussi également en 69 quand le récit débute. Et là, on découvre qu'il y a eu un cadavre qui est retrouvé dans les marais et que les policiers décident d'enquêter pour savoir qui a tué cet homme. Voilà pour le début du récit, et on se doute que tout le long du roman, on va percuter entre Kia et cette histoire dans le marais, qui se passe des années plus tard, 17 ans après, et vous, vous doutez bien qu'à un moment ou à un autre, les deux récits vont se rejoindre. Donc moi j'en attendais beaucoup. Alors c'est peut-être pas le fait que j'en attendais beaucoup, mais moi quand j'ai vu la couverture, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit on va être sur quelque chose un peu nature writing, il va y avoir un petit peu ce lien entre cette nature un peu sauvage et cet enfant qui va grandir plus ou moins seul. Comme un miroir, vous savez, on va vous expliquer que la nature est sauvage et que du coup la gamine qui se retrouve livrée à elle-même, ben, ça va être le même principe, qu'elle va falloir se battre, que la nature elle est... c'est la loi du plus fort et tout. Je m'attendais vraiment à ça, et au final, ben, pas vraiment. Ça le fait un petit peu au début, mais très vite, j'ai trouvé que... Alors déjà, gros défaut, mais gros défaut, déjà, oui, autant le dire. Le résumé que vous avez là, vous spoil la moitié du roman. Ça me gave aussi. Les récits où ils ont, je sais pas, les éditeurs, ils ont peur qu'on n'achète pas leur livre ou quoi. Pourquoi vous venez résumer la moitié du livre? Moi, arrivé à la page, je crois que le livre il fait 400 ou 450 pages, je sais plus. 450, arrivé à la page 250, je me dis, mais en fait, tout ça, plus ou moins, je le sais déjà, quoi. Tout écrit derrière. C'est quoi l'intérêt? Mon avis final là-dessus, ben, c'est que j'ai pas aimé. Voilà. Je suis désolé, moi j'ai pas adhéré. Autant le début j'ai beaucoup aimé, l'histoire de Kia, je me suis beaucoup attaché à la gamine. Mais plus j'avançais dans le récit, plus je commençais à lever les yeux au ciel, et au bout d'un moment je me suis dit mais c'est plus possible quoi. Je suis allé jusqu'au bout parce que voilà, c'était une lecture commune, on a décidé d'aller jusqu'au bout, et puis pour pouvoir vous en parler, je préfère lire le livre en entier, sinon je suis pas vraiment légitime de vous en parler. Mais ouais, je m'attendais à un récit qui aurait plus de profondeur. Comme je vous dis, avec l'histoire de la nature qui serait un peu en miroir avec la gamine. Même les personnages, je m'attendais à ce qu'ils soient un peu plus creusés. Et au final, je trouve qu'on reste vraiment en surface, même trop. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui me semblaient, moi, personnellement, incohérentes. Parce qu'on nous décrit la gamine d'une certaine façon, et après, elle arrive quand même à faire certaines choses, et je me dis, bah, c'est pas possible, en fait.
Même dans ses réactions, il y a des moments, là, des réactions, je fais, mais c'est pas logique. Ce qui est bien, c'est que comme c'est la gamine, on l'a su au début, elle est toute petite, puis elle va grandir petit à petit. J'avais des réactions et j'en parlais du coup avec Magali, et Magali est une femme. Je suis un homme, donc forcément Magali va avoir certaines choses différemment, et dans le bon sens. Et elle me dit, non, mais là, Laurent, tu vois, il y a ça. Parce que moi, je suis un homme et je peux pas ressentir ce que ressent une femme. On est bien d'accord. Je peux essayer de l'imaginer, mais je resterai un homme quand même. Donc, du coup, Magali avait ce truc de me dire, non, mais Laurent, là, faut que tu vois ça comme ça. Je fais, ah, ok. Donc, ça, c'était cool aussi. Mais, mais ouais, c'est dommage parce que je trouvais que l'histoire de base était pas mauvaise en soi. C'était plutôt pas mal. Mais même à des moments, j'ai ressenti comme si l'auteur essayait d'oser des choses et que d'un moment, je disais, oh, je vais peut-être pas faire ça parce que ça fait peut-être un peu trop. Non, on va rester sur un truc, je sais pas. J'ai eu cette impression que l'auteur n'osait pas. Je ne sais pas, au final, c'est un roman qui restera pas vraiment gravé dans ma mémoire parce que, autant je vous dis, au début, j'étais vraiment bien dedans et très vite, c'était plus possible, quoi. Le contexte historique qui fait que ça se passe en 1952, bah, il est là, mais ça reste assez, pareil, léger. C'est très léger, on va nous parler de racisme, mais ça va être vraiment une scène par-ci, une scène par-là, et encore, je sais même pas s'il y a 2 scènes. Alors que c'est dommage, justement, avec ce rapport humain, nature, le fait qu'il y ait du racisme à cette époque, on aurait pu dénoncer certaines choses, le mettre en avant, c'est pas fait plus que ça. Le comportement des personnages, je trouve pas ça normal non plus. Enfin, après, c'est que mon avis, je sais pas si vous aurez le même, mais je vois au début, donc la maman s'en va. Elle laisse sa gamine, alors déjà je trouvais ça un petit peu... Je me dis merde, le père il est quand même violent avec la mère, avec les gosses aussi, et la mère s'en va, elle laisse ses gosses avec ce mec là qui est complètement dangereux, quoi. Je trouvais pas ça très très logique. Je dis bon c'est tout, peut-être que la mère a vraiment une raison qui fait que, et on le découvrira plus tard dans le récit. Je ne vous dis pas si on le sait ou pas. Et après je me suis dit bah c'est pas grave, elle est avec son grand frère. Et à un moment son grand frère lui dit bah moi aussi je m'en vais. Je fais, y a rien qui vous gêne là, vous partez tous, vous laissez la gamine de 6 ans avec le père qui a la maleste. Enfin, qui fait ça? Enfin, j'ai pas compris. Moi j'ai une petite sœur, je sais que, voilà, bon j'ai eu une enfance normale, hein, mais j'aurais eu mon père qui était violent, je me décide de me barrer, bah je laisse pas ma sœur dans les griffes d'un tordu, quoi, enfin d'un taré, quoi, je serais parti avec la gamine. Mais là, je sais pas, il paraît que c'est... D'après le livre, tout est normal, déjà ça, moi ça m'a tiqué un petit peu dès le début, je me suis dit, c'est bizarre. Bon après, il y a d'autres choses, bien évidemment, je vais pas vous les dire, je ne vais pas vous spoiler. Et à côté, donc comme je vous dis, dans la deuxième narration, pour les deux temporalités, il y a une enquête policière, et moi je trouve que l'enquête policière, elle sert à rien. Enfin, je suis méchant, mais j'ai pas trouvé qu'elle servait à grand chose, honnêtement. Déjà, toute la première moitié, l'enquête policière, ça patine dans la semoule, je comprenais pas les chapitres, ils veulent en venir où, là, j'ai pas trop compris. Et au final, je trouve que, oui, elle est présente pour certaines choses, mais au final, elle n'aura pas été là, ça n'aura pas changé grand chose. Après, bien évidemment, ça n'est que mon avis. Du coup, je suis allé voir les avis parce que c'est bizarre, je dis ce livre, on le voit beaucoup tourner. Moi, j'avais vu quelques critiques assez positives sur le sujet. Je me suis dit, bah, Laurent, t'as un problème ou quoi? Donc, je suis allé voir les critiques sur Livre Addict, les avis des gens. Et en fait, 75% des gens ont kiffé. Bah, je ne fais pas partie de cette catégorie-là. Alors après, je ne juge pas, hein, les gens ont aimé, tant mieux pour eux. J'ai vu des coups de cœur et tout, tant mieux. Honnêtement, déjà, moi, je pense qu'il y a eu un couac dès le début, c'est que je m'attendais un peu à du nature writing et c'est pas vraiment présent. Donc du coup, ça me bloque un petit peu sur la suite. Je devais attendre un certain truc du roman que je n'ai pas eu. Mais bon, au final, ouais, je suis vraiment ressorti déçu. À la fin, les dernières parties de LC, parce qu'on l'a fait en découpage, j'avais qu'une hâte, c'est que ça se termine parce que... je suis pas le genre de lecteur qui va repérer toutes les incohérences, qui va dire, attends, ah ça va pas là, puis ça non plus, puis ça non plus. Non, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour m'évader. C'est déjà le principal et c'est le but, je pense, d'un roman. Mais là, c'était trop flagrant. Je trouvais que, ouais, ça n'allait pas, quoi. Il y a trop de trucs qui... Il y avait même un côté, par moment, où je me demandais si on n'était pas dans un conte de fées, quoi. C'est trop facile. Il y a des facilités scénaristiques, mais c'est trop... Non, bah non, en fait. Je suis pas d'accord. Voilà, je vous le dis, je suis pas d'accord. Enfin bref, rien n'enlève au fait que je l'ai lu, que j'ai terminé, c'est tout. Voilà. Je sais que c'était pas pour moi. D'autres ont apprécié, tant mieux pour eux. Chacun y trouve son compte. Hein. De toute façon, je vais pas révolutionner le monde en vous disant que j'ai pas aimé. Après, si vous avez vraiment envie de le lire, mais allez-y quoi. Allez-y, lisez-le et vous verrez bien. Je vous dis, la première moitié était vraiment sympa. Je m'étais vraiment pris d'empathie pour la gamine. Et puis après, bah, c'est parti un peu en sucette, dirons-nous. Mais bon.
Alors ensuite, concernant la SF, j'ai ouvert le bal avec un recueil de nouvelles, donc celui de la tour de Babylone de Ted Chiang chez Folio SF. Donc je vous avais déjà présenté également ce roman dont a été tiré, donc c'est un recueil où il y a 8 nouvelles, dont la fameuse nouvelle qui s'appelle, que je vous dise ça, qui s'appelle L'histoire de ta vie, et qui a donné nom et qui a inspiré le film Premier Contact. Donc film génialissime, j'ai beaucoup aimé. Donc du coup, je me suis laissé tenter par ce recueil de nouvelles. Et encore une fois, ben, ça ne l'aura pas fait. Alors là, je pense savoir pourquoi aussi. Malheureusement, donc je ne vais pas vous résumer les nouvelles. Hein. On va être sur quelque chose d'assez scientifique. Chaque nouvelle va un peu aborder l'humain, même l'humanité, j'ai envie de dire, sous plusieurs prismes. Alors on va avoir une nouvelle autour de tout ce qui va être croyance, religion. On en a une qui va être sur tout ce qui va être intellect, vous savez, les neurones, comment fonctionne le cerveau, tout ça. Une qui va être plus sur tout ce qui va être quotient intellectuel. Il y avait sur quoi d'autre? Une sur la linguistique. Donc il va assez brasser des thèmes assez larges. Et du coup consacrer une nouvelle par sujet. Comme je vous dis, Premier Contact, on va être vraiment sur quelque chose autour de la linguistique avec des extraterrestres qui débarquent du jour au lendemain sur Terre. Et du coup, on fait appel à une femme, je ne sais plus son nom, qui doit essayer d'entrer en contact avec eux. Et comme elle est prof de langue, elle doit essayer de déterminer leur langage à eux pour pouvoir communiquer et savoir ce qu'ils veulent. En gros, c'est ça le début du récit. Et moi, ben, ouais, c'est pareil, encore une fois, ben, c'était pas pour moi, je pense. Le sujet, comme je vous dis, et les sujets sont super intéressants. On sent que l'auteur sait de quoi il parle. Malheureusement, je trouve que le contexte, parce que comme on est dans des nouvelles et qu'on veut dénoncer ou démontrer certaines choses, on le fait sous forme d'histoire. Donc on va mettre en scène des personnages et ça permettra une meilleure empathie du lecteur vis-à-vis des personnages et une meilleure compréhension de ce que l'auteur veut nous amener. Malheureusement pour moi, je trouve qu'à chaque fois le contexte de l'histoire était vraiment trop léger. Il y en avait des tartines et des tartines sur la science. Et au début, j'adhérais. Et arrivé au bout de, je sais pas, les nouvelles, bon, il y en a qui font peu de pages, mais il y en a d'autres qui en font un peu plus. La plus grosse nouvelle, elle doit faire 80 ou 90 pages, je crois. Et au bout d'un moment, ça restait trop léger. Au final, il restait dans ces trucs scientifiques. Et moi, je décrochais à chaque fois. Alors, je dis pas que je suis plus bête ou plus intelligent qu'un autre. Je pense pas que je suis non plus le dernier des crétins. Mais du coup, j'avais l'impression de ressortir complètement abruti de trucs. J'étais là, mais en fait, je comprends pas tout. Donc, c'est moi qui est con, quoi. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Et c'est quelque chose d'assez désagréable parce que personne n'est bête, en fait. Mais du coup, ouais, là, il assistait beaucoup et je trouve que c'est la mise en scène autour était vraiment trop légère et moi, j'ai pas du tout adhéré. C'est con parce que les sujets étaient vraiment intéressants. Vous avez même une nouvelle sur la beauté, qu'est-ce que la beauté, comment on l'appréhende, est-ce qu'on aime quelqu'un vraiment pour ses traits physiques qui nous plaisent ou est-ce qu'il y a autre chose à voir derrière, qu'il n'y a pas que l'apparence. Enfin, ça, c'était vraiment bienvenu. Il a une façon d'amener les choses. Je dis pas que c'est bête, mais moi, j'ai pas adhéré. J'ai trouvé ça lourdingue. J'y allais à reculons. Alors au début, j'avais dit je lirais une nouvelle par jour. Et puis au fur et à mesure des jours, je disais oh non, je la lirai demain. Oh non. Et je voyais, j'ai dit mais Laurent, mais finis-le quoi. Il te reste une nouvelle, finis le truc. J'en étais même venu à lire les plus petites et j'ai laissé les grandes pour après, mais j'aurais peut-être pas dû faire ça parce que j'avais du mal à m'y mettre. Hein. Des fois, je mettais 2 jours à lire une nouvelle parce que ouais, j'ai pas adhéré au style de l'auteur quoi. C'est bête parce que la seule que j'ai plus ou moins appréciée, il y en a quand même plusieurs que j'ai vraiment bien aimé. La celle de Premier Contact, j'ai bien aimé parce que forcément j'avais encore plus ou moins le film en tête. Je l'ai vu l'année dernière, je crois, donc j'avais quelque chose pour m'appuyer en fait et visualiser plus facilement ce que l'auteur nous décrivait. Celle sur la religion était vraiment bienvenue aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais après les autres, malheureusement, le fait qu'il y a vraiment beaucoup de termes scientifiques, vous allez voir, il va prendre le champ lexical, quand il va vous parler du cerveau, il va prendre tout le champ lexical. Alors je dis pas que c'est incompréhensible, moi il y a des phrases que je comprends pas, c'est pas grave, je continue à lire, faut pas non plus dire, faut que je comprenne chaque mot du récit. Ah mais non, mais c'était plus possible. Et je vous dis, je décrochais régulièrement. Et des fois, je lisais une page, 2 pages, j'étais là, attends, on va peut-être la lire, parce que Laurent, je sais pas où t'étais, mais t'étais pas là. Et du coup, ça leur a pas du tout fait. C'est pas fait pour moi. Alors, petite anecdote très drôle, parce que du coup, comme à chaque fois, pour me rassurer, je vais voir les critiques. Donc je suis allé voir certaines critiques. Bon, le bilan est très mitigé sur ce roman, il y a des gens qui ont pensé comme moi, donc je me dis ça va, je suis pas tout seul, c'est pas moi encore qui est ronchon, le monsieur qui aime jamais rien. Et
Il y a une femme qui m'a fait beaucoup rire, qui a écrit un commentaire et qui a mis « Je l'ai offert à mon enfant de 13 ans qui a beaucoup aimé. » D'accord. Donc moi j'en ai presque 40. Alors je ne suis pas matheux, les sciences c'est pas mon truc. On va être d'accord là-dessus. Hein. Je suis beaucoup plus littéraire que matheux, mais le truc c'est que je me dis, alors attends, le gamin qui a 13 ans, il a tout compris et il a bien aimé. Ben, je pense, madame, qu'il vous a un petit peu joué de la flûte et il vous a même fait un concert, là, je pense un concert symphonique, parce que là, c'est pas possible. Honnêtement, c'est pas possible. Il y a des trucs, je vous dis, c'est... C'est pas que c'est lourdingue, mais c'est... Oui, si c'est lourd au niveau de la façon de raconter et les termes scientifiques, il va loin quand même, parce qu'on sait que le mec, il gère son truc, donc il a quand même publié certaines de ses nouvelles dans des revues scientifiques. Donc le mec, il touche, il sait le sujet qu'il aborde, il dit pas n'importe quoi. Et le gamin de 13 ans, il a lu ça, Wall again, tranquille. Non, pas moi, pas moi. Ou alors, je sais pas, j'ai le QI d'un enfant de 10 ans peut-être, je ne sais pas. Mais bon, c'est tout. Au moins, je l'aurais lu jusqu'au bout, mais moi, j'ai perso, c'est dommage. Si l'histoire avait été mieux amenée pour démontrer le sujet de science derrière, j'aurais peut-être plus adhéré, mais là, ça l'a pas fait du tout. Bon, là, je suis un petit peu dans un bilan hein, entre le premier. Bon, Black Panther, j'ai bien aimé, même si j'ai pas été non plus hypé de ouf, et je vous montre derrière 2 mauvaises lectures. Ah, de lectures que je n'ai pas appréciées. Qu'en est-il de la prochaine, vous allez vous dire, Laurent, il n'est pas dans un bon jour. Mais si, mais si. Ça arrive, ça arrive. Comme deuxième livre, j'ai choisi Carol Stevers avec Mother Code aux éditions Brajlon. D'ailleurs, celui-là est également sorti en poche, hein, j'ai été voir. Donc si vous voulez y aller. Alors ici, comment vous expliquer en essayant de faire simple? Je vais essayer de faire très très simple. On est sur une... on est en 2049. L'humanité, elle est en péril parce qu'il y a une épidémie qui s'est propagée sur Terre et tout le monde est en train de mourir. Il y a des militaires et des scientifiques qui décident de développer un projet autour de robots qui seraient entre guillemets des mères porteuses. Ces robots contiendraient comme une espèce de... je sais pas comment expliquer ça. Une bulle sur leur ventre dans lequel on mettrait un embryon d'enfant qui sera en gestation pendant 9 mois comme dans le corps d'une femme. Et ensuite, au bout de 9 mois, le robot est programmé pour élever l'enfant. Donc ces scientifiques ont fait en sorte que le robot soit à même d'élever l'enfant, de lui apprendre plein de choses, pour sauver justement la race humaine et que puisse par la suite repeupler l'espèce. Le récit est assez différent dans sa façon de faire, j'ai trouvé. Parce qu'au début, quand j'ai commencé le livre, je ne comprenais pas trop où on allait. Mais j'ai très vite capté le truc. C'est qu'en fait, nous avons 3 temporalités. Nous avons une où ça se passe avant au tout début de l'épidémie, avant ou plus ou moins au début, comment cette épidémie s'est propagée, tout ça. Nous avons un deuxième récit qui se passe pendant l'épidémie, et ensuite un troisième récit qui se passe plus ou moins après. Pas vraiment après, mais on se comprend. Après. Donc du coup, vous allez suivre ces 3 temporalités-là, qui vont finir bien évidemment par se rejoindre, et j'ai trouvé que la façon qu'elle avait de construire son récit, Carol Stevers, c'était nickel. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a des choses qu'on apprend sur le avant, mais on ne sait pas trop les conséquences que ça va avoir, donc il faut lire la suite pour savoir dans le après, le pourquoi du comment. Et il y a des choses qui sont dans le après qui vont rester très mystérieuses, mais c'est en découvrant le récit avec le avant que vous allez comprendre pourquoi il y a ce truc-là. Et du coup, le fait que ces deux temporalités se répondent, j'ai trouvé ça génial, parce que du coup, ça amène toujours un certain suspense, un certain rythme au récit, et on ne s'ennuie pas. Il y a beaucoup aussi également ici de termes scientifiques. Je ne dirais pas que j'ai tout compris, parce que du coup, on va avoir des termes scientifiques qui vont tourner autour de cette espèce d'épidémie, mais moi je vous dis pas, hein. On le sait très vite, hein, mais je préfère rien vous dire. Et également autour de cette histoire de projet avec les robots aussi, où on va appréhender certains termes scientifiques aussi. Mais alors, à aucun moment, je me suis senti perdu. J'ai pas tout compris, mais en gros, les grosses signes, je les comprenais. Donc après, si, comme je vous dis, si tu comprends pas au mot près, on s'en fout. Tant que t'es pas perdu, c'est le principal. J'ai trouvé que c'était bien amené. J'ai trouvé qu'il y avait une émotion dans son livre, parce que du coup, à travers ce récit, Carol Stevers, elle va vachement mettre en avant le lien d'une mère avec son fils, parce qu'une femme, hein, quand elle est enceinte, elle crée déjà un lien avec l'enfant, même quand il n'a pas fini d'être constitué, qu'il est encore fœtus. Un lien qu'un homme n'aura jamais avec un enfant. Le lien entre le père et l'enfant va venir, mais plus tard. Mais il y a ce truc, cette façon de célébrer un peu
la vie en fait, la vie, le fait d'avoir ces femmes qui sont un peu le berceau de l'humanité, hein. S'il n'y a pas de femmes, honnêtement, ben, on n'est plus là, hein. Donc ça, faut le mettre en avant aussi. Il y a des personnages féminins au sein des militaires et des scientifiques, pareil. J'ai pas trouvé qu'ils étaient trop caricaturaux, j'ai trouvé que c'était pareil, que c'était bienvenu. Pareil, au niveau de tout ce qui va être épidémie et la suite, j'ai pas trouvé que c'était irréaliste. Bon, après, il y a l'histoire des robots, ça, après, je suis pas assez calé pour savoir si c'est faisable ou pas. Mais ouais, j'ai pas trouvé qu'on en faisait des caisses à ce niveau-là non plus. Et au niveau de la narration, comme je vous dis, l'avant et l'après se répondent beaucoup. Tout se rejoint et vous allez voir, mais on monte crescendo au fur et à mesure du récit. Moi, à la fin, j'arrivais plus à le lâcher, hein. J'étais vraiment à fond dedans. D'ailleurs, ça a failli être un coup de cœur. Le seul petit gros défaut que j'y trouve, c'est que la fin est trop abrupte. C'est ce qui m'a raté le coup de cœur. J'y croyais hein, jusqu'au bout. Hein. Je me suis dit, c'est un coup de cœur, encore un. J'ai dit, vraiment, Laurent, tu les débites en ce moment. Et au final, non, j'ai trouvé que la fin était trop plaque. Ça arrive d'un seul coup, et le roman est fini. Et tu te dis, bah merde. Et moi, j'aurais bien voulu avoir un petit, je sais pas, quelques pages en plus, le temps de dire au revoir à tout le monde, aux personnages et tout ça. Alors, je dis pas que j'étais attaché de fou aux personnages, mais ils m'ont quand même beaucoup ému. Je vous ai pas dit grand chose du coup sur le récit, hein, mais encore une fois, je trouve que les résumés en dit beaucoup. Bon, le résumé est un petit peu trompeur par rapport à ce qu'on y trouve, et je trouve entre ce que le résumé nous dit et ce qu'il y a dans le récit. Moi, ça m'a pas gêné, parce que des fois, ça peut gêner, je le sais. Là, ça m'a pas gêné, mais ouais, j'ai trouvé qu'il y avait un petit décalage. Donc, du coup, je l'ai pris dans le bon sens. Je me suis dit, si le récit n'amène pas tout et est un petit peu trompeur, du coup, il reste quand même des surprises dans le récit. Mais je trouve que c'est pareil, on en dit beaucoup trop, quoi. Franchement, il y a des trucs, non, bah non, en fait, ça arrive super loin et c'est déjà dit dans le récit. Mais n'en dites pas trop, les gars, c'est trop, quoi. Après, ça sert à quoi de lire le livre? Et non, j'ai vraiment passé un super moment. Alors en plus, non seulement je suis un mec, je suis pas une meuf, et en plus, je n'ai pas d'enfant. Donc je sais pas quel serait l'impact sur une femme ou une mère, en fait. Si elle s'y retrouverait dedans, ça, ce serait quelque chose d'intéressant à savoir. J'aimerais bien savoir si elles auront aussi cette émotion ou pas, comme moi j'ai pu la ressentir. Mais et encore une fois, alors écoutez, je sais pas si j'ai un problème, j'en sais rien, mais je suis allé voir du coup encore une fois les critiques parce que je me suis dit mais ce livre est génial, je vais aller voir les critiques. La plupart des gens n'ont pas aimé. Je fais tout à l'envers du coup. Bref, je vous laisserai vous faire votre idée. Je trouve qu'en plus il n'est pas très long, hein, il fait 400 pages. Il va être d'ailleurs adapté par Steven Spielberg et j'ai hâte de voir ce qu'il va en faire. Parce qu'on peut faire quelque chose de vraiment pas mal. J'ai été surpris plusieurs fois dans le récit. Je m'attendais pas du tout à ce qui allait se passer. Et franchement, plus d'une fois, je dis sur l'achat, je dis waouh, ah ouais, c'est ça. Et du coup, le fait que tu es surpris, le fait que la double temporalité joue un peu au ping-pong et amène plus de tension, le fait que ça ne s'arrête jamais, qu'on monte en crescendo comme ça jusqu'au bout, mais j'ai adoré. Et voilà, moi quand je viens lire de la SF, je n'ai pas forcément cherché de l'émotion, et là je trouve que l'émotion était vraiment présente. Et voilà, une histoire magnifique explorant la frontière entre l'homme et la machine. Ouais, c'est ça, il y a un peu de ça, il y a le fait aussi, je vous dis, ce lien de maternité qui est présent, c'était... ouais, j'ai passé un super moment. C'est bête que la fin soit pas précipitée, mais ça se coupe net, et c'est dommage. Dommage, j'ai raté un coup de cœur de pas grand chose. Et pour finir, alors là, je pense que ça n'intéressera pas vraiment grand monde, mais bon, c'est pas grave, j'en parle. Vous en faites ce que vous voulez. Pour les fans, j'ai lu Génération Resident Evil, donc de Bruno Roca aux éditions Omake Books. Donc là, on va être plus, on est à mi-chemin entre le livre documentaire et le magazine, hein, vu la façon dont c'est la mise en page et tout est fait. Faut savoir que le livre est sorti avant la sortie du dernier jeu. Donc le dernier jeu qui est Resident Evil, je crois que c'est Village, hein, si je ne vous dis pas de bêtises, je ne sais plus. Ouais, c'est ça. Donc il va nous expliquer, alors moi j'aime bien, alors pas juste pour qu'on nous relate le jeu, hein, j'ai pas fait tous les jeux d'ailleurs, mais c'est une licence que j'aime bien, des zombies. Et il nous explique comment sont venues les idées, comment ils ont réussi à entretenir la saga, parce qu'aujourd'hui c'est une licence quand même qui rapporte de l'argent, qui est vraiment cotée. Il y a aussi derrière cette petite critique sur l'industrie, donc vidéoludique, où on vous explique bien que voilà, tant qu'on peut faire des sous, on en fait. Donc j'ai bien aimé ça. Je trouve que l'auteur il reste quand même assez objectif, il met pas trop en avant ses sentiments personnels parce qu'il est avant tout fan aussi de la saga, mais il sait reconnaître qu'il y a des choses qui sont pas bien faites.
Le seul petit défaut que j'aurais, c'est qu'au niveau de certaines images, j'ai trouvé que c'était un petit peu sombre et qu'on voyait pas trop. Vous voyez, je trouve que les images restent un petit peu sombres. Ah, ça se voit pas trop sur la caméra, mais je trouve qu'il y a des moments, ouais, il y avait des images... c'était un petit peu, je me dis, ouais... Bon, après, il y a la qualité de l'époque, hein. C'est sûr que quand vous voyez les jeux, vous voyez, là, c'est super sombre. Peut-être que ça vient du côté du jeu, parce que je sais pas si j'ai des images du jeu. Voilà, on est quand même sur un truc... ça date, hein. Là, les images, elles sont du jeu de 98, donc il y a plus de 20 ans. Mais ça reste relativement sympathique. Alors, je dis pas que tout est indispensable, hein. Moi, il y a des trucs que je m'en foutais un peu. Genre, ils expliquent les dramas qui ont découlé plus ou moins de Resident Evil. Les dramas, donc, du coup, bah, essentiellement, tout ce qui va être au Japon et tout ça. Parce que Resident Evil est japonais. Il y a également les références. Le jeu est tellement ancré dans la culture populaire que maintenant, bah, les autres jeux vidéo, ils font référence. On va parler des films live. Il y a vraiment des choses intéressantes. L'auteur essaye vraiment de ranger de façon chronologique tout la récit, parce que vous doutez bien qu'au bout de 20 ans, bah, il y a peut-être des incohérences, je sais pas. Mais ça restait relativement intéressant. Voilà, c'était juste pour en toucher un petit mot, parce que je l'ai quand même lu, puis voilà, si ça peut parler à certains, c'est toujours ça de prix. Et le travail est correct dessus. Voilà. Donc voilà pour ce petit bilan lecture. Alors actuellement, on est un petit peu dans la panade. Bon, je dis on, mais c'est surtout moi. Parce que Laurent était hypé de fou pour ce challenge de la SF. Mais là, ça commence un petit peu à... Je vais pas me lasser. Alors le problème, comme je vous le dis, hein, on va pas se mentir. Celui-là, j'ai kiffé. Ça, j'ai eu du mal à le finir. Ça, j'ai pas trop aimé. Donc du coup, bah, au bout d'un moment, tu commences à peiner, parce que je dis pas que je suis en panne de lecture, mais je pense que voilà, je me suis vraiment boosté pour lire de la SF, et j'ai attendu, puis au moment, bah, quand ça arrive, bah, l'envie elle disparaît un petit peu. Donc je ne sais pas si dans les prochains bilans lecture il y aura beaucoup de romans de SF, mais j'écoute quand même mes envies, parce que j'ai pas envie de me retrouver avec une panne de lecture, parce que qui dit panne de lecture dit il n'y a plus de vidéo, hein, parce que je vais pas vous parler de livres que j'ai pas lus. Donc je vais me tourner un peu sur autre chose, c'est pas grave, j'ai participé quand même au challenge. Comme Céline a bien fait les choses, le challenge c'est aussi des films et des séries, donc je me rattrape comme je peux, et, dans le format que j'ai envie du coup de regarder. Et enfin, je vous dis ça, et puis hier j'ai regardé Titanic, c'est vachement SF. Bref, je vous raconte ma vie, on s'en fout. Donc je ne sais pas de quoi sera fait le prochain bilan lecture, parce que j'ai plus rien à vous présenter là, j'ai tout lu. Donc nous verrons ça prochainement. Sur ce, bah, j'espère que vous, si vous le faites, le challenge SF se passe bien, et que sinon vous avez de bonnes lectures. Et moi je vous dis à plus tard. Salut.